lors de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quba, après l'émigration. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban tahiran mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه أرسله الله رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, c'est avec un immense plaisir et honneur que de reprendre la suite de cette série consacrée à la biographie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On s'était arrêté à la dernière vidéo, c'était mon frère Nader qui s'était arrêté lors de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quba, après l'émigration de Mecca. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter à Quba. Il va arriver là-bas un lundi, il va y rester le lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis le vendredi dans la matinée, il va prendre ensuite la route pour se diriger vers Médine. Alors à Quba, comme on l'avait dit la dernière fois, là-bas le prophète sallallahu alayhi wa sallam va participer à la construction de la première mosquée, celle que vous connaissez toutes. Lorsqu'on va au Hajj ou en Umrah, il est fortement recommandé d'aller justement à la mosquée de Quba. C'est cette fameuse mosquée qui a été construite, la première dans l'histoire de l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend son chemin et va en direction de Médine. En route, nous sommes vendredi, il va s'arrêter pour faire Salat al-Jumu'ah. Ce sera également le premier Jumu'ah en islam. Il ne l'a pas fait encore au centre-ville de Médine, c'est en chemin, d'accord, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter pour accomplir le premier Jumu'ah de l'histoire de l'islam. Après avoir accompli Salat al-Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuera son chemin jusqu'à arriver à Médine. Alors ici, on va Inch'Allah parler de quel fut l'accueil qui a été réservé à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, sachez que l'Ansar et puis les premiers Muhajir, ceux qui étaient déjà arrivés à Médine, mais principalement les Ansar, attendaient avec impatience l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient eu l'information que le prophète sallam avait quitté Mecca. Ça faisait déjà plusieurs jours que le prophète sallam avait quitté Mecca. Et ils étaient là à attendre quand est-ce que, enfin, leur bien-aimé allait arriver à Médine. Ils étaient là chaque matin à sortir à l'extérieur de la ville, en périphérie de la ville, et à observer, côté sud, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait arriver ou pas. Il restait ainsi toute la matinée jusqu'à ce que le soleil ou la chaleur du soleil devenait insupportable. D'ailleurs, cette période-là fut en plein été. C'était en plein été qu'a eu lieu l'arrivée, l'hijra et l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc là, il faut imaginer la chaleur étouffante, écrasante, sous laquelle sont les Ansar, et qui sont impatients à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la chaleur du soleil se faisait insoutenable, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rentraient chez eux pour se mettre à l'abri, s'abriter, se mettre au frais. Ils faisaient comme ça tous les jours. Tous les jours, ils étaient comme ça. D'ailleurs, même les Juifs qui eux aussi habitaient à Médine étaient curieux justement de l'arrivée de cet homme qui se prétendait prophète, et ils observaient l'attitude des Ansar, justement d'attendre comme ça sous la chaleur écrasante du soleil. À un moment donné, donc lorsque le prophète va arriver, ce fameux vendredi, lorsque les Ansar seront justement à l'abri, seront rentrés chez eux, un juif parmi les juifs de Médine, lui, était resté justement à observer. Et il voit au loin justement la silhouette de deux hommes qui sont en train d'arriver. Et ces deux hommes n'étaient autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. Cet homme va ensuite s'écrier auprès des habitants de Médine, voilà l'homme que vous attendez, voilà l'homme que vous attendez. Ils vont tous sortir, essayer de se rapprocher, ils vont voir au loin deux hommes, ils vont se rapprocher. Ces deux hommes, qui sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, se sont mis à l'ombre d'un palmier, justement la chaleur est écrasante, et lorsqu'ils vont arriver, ils vont enfin comprendre qu'il s'agit bien du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu.
Le souci, c'est que la plupart des Médinois qui sont présents n'ont jamais vu le prophète. Ils ne l'ont jamais vu. Ils ont entendu parler de lui. Mus'ab ibn Umayr, lorsqu'il est venu, il leur a fait da'wa, ils ont accepté l'islam. Ils ont entendu de ces quelques Ansar qui avaient eu l'occasion de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'Aqaba. Ils ont entendu parler de lui, mais ils ne savent pas à quoi il ressemble physiquement. Ils voient deux hommes, Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tous les deux ont pratiquement le même âge. Ils sont séparés de 2 ans seulement. Et arrivé à un certain âge, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a au moins 53 ans. À la cinquantaine, c'est difficile de différencier 2 personnes. Et là, Abu Bakr radiallahu anhu va faire preuve de génie, d'intelligence. Il va prendre le haut de son vêtement et il va faire de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En faisant ça, c'est bon, le doute est levé. Tout le monde aura compris que cette personne qui est en train d'être mise à l'abri du soleil, c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors bien sûr, ici, c'est la joie, c'est l'euphorie pour les Ansar, pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour cette nouvelle communauté musulmane qui vient à peine de naître à Médine. C'est l'euphorie et il faut imaginer cette joie d'accueillir cet homme extraordinaire au point où les enfants, les jeunes filles, même les esclaves, etc., parmi les femmes esclaves, vont être là à accueillir Hada Rasulullah, voilà le messager d'Allah, voilà le messager d'Allah. Ça y est, la nouvelle est en train de se répandre dans tout Médine. Tout le monde vient pour essayer d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants, les jeunes filles qui vont venir accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce fameux anachid que tout le monde connaît, Tala al-badru alayna, Tala al-badru, la pleine lune s'est levée sur nous. Il comparait le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement à cette pleine lune. Min thaniyatil wada', thaniya, ce sont les passages qu'il y a entre les montagnes par où les personnes arrivaient ou partaient lorsqu'elles allaient en voyage. C'est là-bas qu'on les accompagnait pour leur faire nos adieux, etc. Min thaniyatil wada', donc la pleine lune s'est levée sur nous de tel endroit. Min thaniyatil wada', wajaba shukru alayna, on se doit d'être reconnaissant. Mada'a lillahi da', tant que appellera à Allah un appelant, c'est-à-dire un prophète, da'wa, qui fera da'wa. Ayyuha al-mab'uthu fina, ô toi qui as été envoyé à nous, ji'ta bil amri al-muta', dans le sens où tous les ordres avec lesquels tu es venu, d'accord, tous les ordres que tu nous donneras seront obéis, seront appliqués. C'était un jour de joie, un jour d'euphorie, comme on l'a dit. D'ailleurs, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, ce fameux grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a été témoin de ce jour-là, il faisait partie justement de cette foule qui sont venus accueillir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était encore tout jeune, il avait à peine 9 ans. Et il disait lui-même, je n'ai jamais vu de jour aussi heureux, aussi joyeux, aussi illuminé que le jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé parmi nous à Médine. Ensuite, bien sûr, là va se poser une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. Mais où est-ce qu'il va aller? Qui va l'accueillir? Vous imaginez la foule autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'espère qu'une seule chose, c'est quoi? C'est qu'il vienne chez eux, qui ne souhaite qu'une chose, c'est l'héberger et l'accueillir chez eux. Là, tous vont s'attrouper autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en essayant de profiter de ce privilège, d'accord, qui est d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les personnes ayant ce souhait, voulant profiter de ce privilège d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, vont insister. Certains vont tirer les brides de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le ramener justement vers chez eux, etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant l'insistance de ces personnes-là, il leur dira, laissez-la, en parlant de sa chamelle, laissez-la, elle est ordonnée. C'est-à-dire que cette chamelle-là s'arrêtera là où Allah tabaraka wa ta'ala aura décidé qu'elle s'arrête. Là maintenant, les gens sont curieux de voir. Ils laissent cette chamelle avancer, voir où elle va s'arrêter, chacun espérant avoir encore une fois ce privilège pour qu'elle s'arrête chez eux ou près de chez eux. Et puis, cette chamelle donc va continuer son chemin jusqu'à ce qu'elle va s'arrêter à un endroit qui était vide, il n'y avait pas d'habitation, c'était un endroit dans lequel on laissait les dattes, on exposait les dattes au soleil pour les faire sécher après la récolte. Et là, cette chamelle, c'est ici qu'elle va s'arrêter, c'est ici qu'elle va baraquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, ici sera construite la mosquée, et ici seront construits mes appartements. Ce terrain-là appartenait à 2 orphelins de Médine.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il est hors de question que, pourtant c'est Rasulullah, c'est pas n'importe qui, il aurait très bien pu venir se dire, voilà, c'est ici, Allah a ordonné que ce soit ici, maintenant à partir d'aujourd'hui, ce terrain m'appartient, il appartient à la communauté, etc. Non, il va demander à qui appartient ce terrain-là. Lorsqu'il va apprendre que ce terrain appartient justement à 2 orphelins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptera de construire la mosquée ou ses appartements ici qu'après en avoir payé le prix. Et le prophète sallam va acheter ce terrain. Ce terrain, il sera acheté et ensuite sera construite la mosquée. On en parlera juste après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en attendant, il y a un homme parmi les Ansar qui a été très vif à ce moment-là. Il s'appelle Abu Ayyub. Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari, lorsqu'il a vu la chamelle s'arrêter, ce qu'il a fait, c'est que tout de suite, il est parti récupérer les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les a ramenées chez lui. Il les a ramenées directement chez lui. Ensuite, il a dit, « Ah, Rasulallah, tu es mon invité. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer les premiers mois, d'accord, à Médine, chez Abu Ayyub al-Ansari. Maintenant, il ne reste plus qu'à parler de la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, Nader, je te laisse la parole. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, comme vous avez pu entendre, le prophète alayhi salatu wa salam arrive à Médine, c'est la grande joie. Et puis Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu va avoir cet immense privilège d'accueillir le prophète alayhi salatu wa salam pendant 7 mois. Je veux que tu essayes d'imaginer, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que celui qui a été accueilli chez Abu Ayyub, c'est pas un grand savant, c'est pas un prêcheur très connu, respecté par les gens, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas décrire la joie qu'a touché le cœur d'Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, qui a demandé à ce que le prophète alayhi salatu wa salam loge au premier étage et que lui reste en bas. Puis le prophète alayhi salatu wa salam lui a demandé de pouvoir rester plutôt lui au rez-de-chaussée. Pourquoi ? Pour pouvoir accueillir les gens plus facilement et ne pas déranger Abu Ayyub et sa famille. Le prophète alayhi salatu wa salam, vous l'avez entendu, il va construire la mosquée. Et là, j'aimerais que vous méditiez bien sur les premiers pas du prophète alayhi sallam à Médine. Il arrive à Médine, il arrive enfin dans une terre qui est prête à l'accueillir, dans une terre qui a été préparée pour lui, alayhi salatu wassalam, par la da'wa de Mus'ab ibn Umayr, la conversion de beaucoup de gens à Médine, bien qu'il y avait encore des gens qui n'étaient pas convertis à l'islam, il y avait notamment les juifs, et on en parlera, Inch'Allah. Le prophète sallam va donc appeler ces 2 jeunes orphelins et va leur demander le prix de la sécherie afin d'ériger une mosquée sur ce terrain. Et les 2 jeunes garçons voudront faire sadaqa, aumône, de ce terrain pour le prophète sallam, mais le prophète sallam va insister pour payer le prix de ce terrain et c'est ainsi que les travaux vont commencer, les travaux de la construction de la mosquée. Le prophète sallam, comme à Quba, il va participer à la construction de la mosquée. C'est-à-dire qu'il ne va pas agir en tant que simple chef qui regarde les croyants faire et lui, il ne fait rien. Non, le prophète sallam lui-même, il va construire avec eux la mosquée. Les musulmans, ils ont Rasulullah avec eux, ils sont heureux, leur joie est intense et ils sont en train de participer à la construction de la mosquée et en transportant les pierres, ils étaient en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma innal ajra ajrul akhira farham al ansara wal muhajira. Oh Allah, notre salaire, notre récompense, c'est celle qu'on aura dans l'au-delà. Sois miséricordieux envers les ansar, c'est-à-dire les musulmans de Médine, et les muhajirines. Les muhajirines, ce sont ces musulmans qui ont émigré de la Mecque à Médine. Subhanallah, ils étaient très contents d'œuvrer, de construire la mosquée. Ils étaient en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala en chantant des poèmes écrits en cet honneur. Et Abu Ayyub radiallahu ta'ala anhu va donc avoir ce privilège d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Le prophète sallam, après la construction de la mosquée, deuxième objectif qu'il va viser, c'est de fraterniser les muhajirines et les ansar. Alors, les muhajirines, ce sont ces musulmans qui ont quitté la Mecque pour aller vivre à Médine. Eux, en quittant la Mecque, ils ont quitté la Mecque avec le seul espoir de sauver leur religion, sauver leur foi.
Et ils partent à Médine sans avoir en tête qu'il y a une promesse d'embauche qui les attend, sans savoir où est-ce qu'ils seront logés, sans savoir comment sera la vie à Médine. L'essentiel, c'est de sauver son dîn. Et là, une grande leçon. Ton dîn avant tout, mon frère, ainsi que toi, ma sœur. Ta religion avant tout. Comme les compagnons radhiyallahu anhum ont émigré la première fois, il faut savoir que si jamais tu n'arrives plus à pratiquer ta religion, il faut impérativement que tu quittes l'endroit où tu es et que tu ailles dans un endroit où tu peux pratiquer ton dîn. C'est une obligation de sauver sa religion. Les muhajirines vont donc quitter la Mecque pour Médine et les musulmans médinois, les Ansar, vont les accueillir d'un accueil exceptionnel. Subhanallah, ils vont tellement être exceptionnels dans leur partage avec les croyants venant de Mecca que l'affaire va aller jusqu'à l'héritage. C'est-à-dire qu'il y aura dans un premier temps un droit d'héritage entre eux. Puis par la suite, ça sera aboli. Et une parmi les histoires qui vous montrent à quel point le partage était fort entre eux, c'est cette fameuse histoire de Saad ibn Rabi' et Abdurrahman ibn Auf. Cette fameuse histoire qui est rapportée par l'imam al-Bukhari où Abdurrahman ibn Auf, ce noble compagnon, radiyallahu anhu, il quitte la Mecque, il arrive à Médine, et Saad ibn Rabi', qui a entendu la recommandation du prophète sallam de bien accueillir les musulmans qui venaient de la Mecque, il va dire à Abdurrahman ibn Auf des paroles qui sont exceptionnelles. Il va lui dire: je suis un des plus riches de cette ville. Regarde ma richesse, je la partage en deux. Prends la moitié de ma richesse. Puis j'ai 2 femmes, regarde celle qui te plaît d'entre ces 2 femmes, afin que je la divorce pour toi, et qu'après sa période de viduité, tu puisses te marier avec elle. Donc là, on voit une fraternité d'un niveau très élevé. Très élevé. On est dans ce qu'on appelle l'altruisme, al-ithar. D'ailleurs, Allah tabarak wa ta'ala, il en parle, et on va le voir juste après. Il dit subhanahu wa ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Et ils donnent la préférence à leurs frères, même s'ils sont eux dans le besoin. Qu'est-ce qu'Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu va répondre à Saad ibn Rabi'? Est-ce qu'il va lui dire: très bien, la moitié de tes biens ça me va, puis tes femmes, oui, je veux bien voir laquelle d'entre elles me plaît? Non. Il va lui dire qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Montre-moi plutôt où se trouve le marché. Allahu Akbar. Et là, ici, il y a une grande leçon. Celle de ne pas tendre la main. Et ça, combien de fois le prophète alayhi salatu wassalam l'a recommandé? Combien de fois? Thawban radiyallahu anhu, quand le prophète sallam il a voulu lui faire une recommandation, il lui a dit: la tas'al an-nas shay'a, ne demande rien aux gens. Au point où Thawban, quand il était sur sa monture et que son fouet tombait, il ne demandait pas à quelqu'un de le ramasser, il descendait lui-même. Et les compagnons ont adopté ce comportement, celui de ne pas tendre la main, celui de se débrouiller. Même si tu es dans la difficulté, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui n'exprime pas son besoin, Allah le met au-dessus du besoin. Allahu Akbar. N'exprime pas ton besoin aux humains. Exprime-le à Allah. Ne tends pas ta main. Abdurrahman ibn Auf ici, il donne une leçon aux musulmans qui est: ne tends pas la main. Il a demandé où se trouve le marché. Puis il a commercé et lui-même est devenu un des riches parmi les musulmans. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et ça, c'est une grande leçon. Celle de s'assumer, de travailler avec la sueur de son front, de ne pas dépendre des autres. Allah tabarak wa ta'ala, en parlant de cette ukhuwa et ce partage qu'il y a eu entre eux, il nous dit: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. À ceux qui s'étaient établis avant eux en cette demeure et dans la foi, à ceux qui aiment celui qui émigre vers eux. Ils aimaient ceux qui ont émigré vers eux. Ils ne trouvent dans leur cœur aucune envie pour ce qui a été donné à ces émigrés. Et ils les préfèrent à eux-mêmes malgré leur pauvreté. Allahu Akbar. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam va solidifier cette relation entre les musulmans. La première des choses, c'est la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est avec la mosquée qu'on construit une aqida. C'est avec la mosquée qu'on construit une croyance. C'est avec la mosquée qu'on construit une méthodologie, un mode de vie. C'est avec la mosquée qu'on éduque les gens à adopter le mode de vie de l'islam. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il construit la mosquée pour enrichir les cœurs, pour éduquer les âmes, et il va fraterniser entre les musulmans. Ces musulmans qui seront pour certains des muhajirines, d'autres des ansar, d'autres comme Bilal qui est habashi, éthiopien, d'autres comme
Sohaib qui est byzantin, d'autres encore comme Salman qui est perse, tous se retrouveront sous le même toit qui est le toit de l'islam. Aucune distinction entre un arabe et un non-arabe si ce n'est par la piété. Et ça, c'est très beau, wallahi. C'est beau parce que dans notre religion, on n'a pas de la valeur par notre couleur, notre passeport, notre rang social, par l'argent que j'ai pu économiser dans mon compte. Non, tu as de la valeur par ce que contient ton cœur. La taqwa, la piété. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah Ta'ala nous l'a dit, Inna akramakum indallah atqakum. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rédiger un traité juridique, un pacte entre lui et les juifs de Médine. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam va leur accorder la liberté de culte. C'est-à-dire que les juifs pourront pratiquer leur religion comme ils le veulent. Également, ils auront une indépendance économique. C'est-à-dire qu'ils vont se gérer économiquement seuls et les musulmans vont se gérer économiquement seuls. Et il y aura également un point très important, c'est qu'il faudra que les deux se soutiennent et soient loyaux dans le cas où Médine est attaquée. Voilà donc le prophète alayhi salatu wa sallam s'installe, les musulmans ont leur repère, ils ont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux, c'est une joie, les âmes vont être éduquées de plus en plus car ils sont avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il va y avoir un événement qui est très important qui est le adhan, l'appel à la prière, sachant qu'avant le adhan, ce adhan qu'on pratique aujourd'hui, il n'appelait pas à la prière de cette manière. Et on va voir avec mon frère Redouane comment a été légiféré le adhan. Mon frère Redouane, c'est à toi. Donc on voit Yathrib qui maintenant s'appelle Médine, Médinatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui commence à prendre forme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est installé depuis plusieurs mois. D'accord, il est resté chez Abu Ayyub al-Ansari 7 mois à peu près. La mosquée, ça y est, elle commence à jouer son rôle. Les gens viennent à la mosquée, fréquentent la mosquée, ils prient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi construit des bases solides de relations entre les musulmans, entre les muhajirines et les ansar, avec ce pacte de fraternisation, avec ce traité ou cette constitution qu'il a fait signer avec les juifs et les différents habitants de Médine. Ça y est, Médine devient une ville où maintenant on peut enfin s'épanouir en tant que musulman. Imaginez surtout cette ambiance pour les muhajirs, ces habitants de Mecca qui pendant plus de 10 ans ont vécu à Mecca, sous la pression, sous l'oppression. Certains ont été frappés, torturés. Certains sont même morts et n'ont pas pu être présents justement à ces moments de joie qui est la nouvelle ville musulmane, le premier État musulman qui voit le jour ici à Médine. Donc, le quotidien à Médine tourne autour de din, de la spiritualité, de l'éducation religieuse et de la mosquée. Les gens se réunissaient donc aux 5 prières quotidiennes, mais avant cela, il n'y avait pas d'appel à la prière. C'est-à-dire que les gens venaient, se réunissaient. Il n'y avait pas d'appel à la prière. Il y avait, ici et là, une personne qui des fois passait comme ça dans les ruelles de Médine et appelait les gens « As-salatu jama'atan, as-salatu jama'atan ». Ça va être l'heure de la prière en groupe, c'est l'heure de la prière en groupe. C'est comme ça qu'était fait. Jusqu'à ce qu'il y ait eu cette discussion entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, en se disant « il serait bien qu'on ait un signe, d'accord, ou un son, quelque chose qui puisse annoncer l'entrée de la prière. » Alors certains ont pensé à allumer un feu. Le prophète Sam a refusé, parce que c'est la pratique qu'avaient le Majous, etc., les Zoroastriens, etc. Certains ont pensé aux cloches, ou même de souffler dans une trompe, mais ça c'est plus des choses qui ressemblent à ce que faisaient les Juifs, ou à l'utilisation d'une crécelle, etc., qui ressemblait un peu comme les cloches, les manières d'appeler qu'utilisent les chrétiens. Donc, la discussion était restée là-dessus. Il y a un compagnon qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi parmi les autres compagnons qui s'appelle Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi. Abdullah, qu'est-ce qu'il nous dit, radiyallahu anhu? Il dit que le soir, il s'est couché avec ce souci-là, avec ce souci. Regarde, imaginez, il se couche avec un souci. Il se dit, mais il faut qu'on trouve une solution. Mais ça, le prophète Sam a refusé. Ça, il a refusé. Mais comment on va faire? Ce serait bien qu'on trouve quelque chose. Quand même, on a notre mosquée. Il faut qu'on trouve un moyen d'appeler les gens. Et subhanallah, il a vu en rêve ce qui allait devenir la solution. Il raconte lui-même, il dit quoi? Il s'est endormi
et avec ce souci en tête. Et pendant le rêve, il dit, j'ai croisé un homme, et il avait dans sa main un crécelle. Crécelle, c'est une espèce d'instrument en bois qu'on fait tourner et qui dégage un bruit, qui fait du bruit, qui produit un bruit. Il va le voir, il dit, s'il te plaît, tu peux me vendre cet objet-là? Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu comptes en faire? Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cherche un moyen d'appeler les gens. Et je vais lui proposer cela, peut-être qu'il acceptera. Et cet homme-là lui dit, tu veux pas que je te propose autre chose? Il dit quoi? Il a dit que tu dises à chaque fois que ce sera l'heure de la prière, que tu dises Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Et il lui a enseigné l'adhan jusqu'à la fin. La ilaha illallah. Et cette personne-là, quand elle s'est réveillée, elle dit, il faut que j'aille voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti pour salat al-subh, il est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ya Rasulallah, j'ai vu quelque chose en rêve, j'aimerais te le raconter. Et il lui raconte son rêve, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, c'est un rêve véridique. Il fait appeler Bilal, il dit, Bilal, Abdullah va t'enseigner quelques paroles, et toi tu as une voix qui porte. Donc Abdullah accepte de enseigner à Bilal, radiyallahu anhu. Il lui enseigne les paroles et Bilal, radiyallahu anhu, il répète après lui, mais avec sa voix qui porte, radiyallahu anhu. Et là, on y voit, subhanallah, Bilal, cet homme qui était un Habashi, qui venait d'Abyssinie, esclave, qui était à Mecca, comme on l'a vu, persécuté, insulté, torturé. On a vu ensemble ce qu'il a dû supporter pour Din, et regardez quel honneur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorde. C'est toi, ya Bilal, toi qui, pendant des heures, sous la chaleur du soleil et sous le poids d'un rocher, tu as répété Ahadun Ahad, c'est toi qui vas être le premier à te tenir à la mosquée et à justement répéter ce adhan. Et comme on sait maintenant, Bilal qui est devenu qui? Imam al-Mu'adhinin. C'est lui l'imam de tous les Mu'adhin. Tous les Mu'adhin ont comme imam Bilal radiyallahu anhu. Donc Bilal radiyallahu anhu va commencer justement à appeler à la prière. Il va répéter l'adhan. Omar radiyallahu anhu qui est chez lui, il est en train de se préparer pour venir à la mosquée, il entend ça, et pour lui ça, tout de suite ça le percute, ça le perturbe. Pourquoi? Parce qu'Omar radiyallahu anhu avait fait exactement le même rêve. Et lorsqu'il court à la mosquée, il disait qu'il était encore ses vêtements n'étaient même pas encore bien attachés. Il tenait ses vêtements, il dit, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, je te jure, je venais te voir pour t'annoncer exactement la même chose. Ya Rasulallah, j'ai fait le même rêve. Le prophète va lui raconter, il dit, Ya Rasulallah, j'ai fait exactement le même rêve. Donc, chose qu'on va dire qui a rassuré les musulmans, c'est que c'était un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que cet appel à la prière devienne la manière d'appeler les croyants à chaque fois que l'heure de la prière va entrer. Ensuite, on vous a dit, le Médine commence à vivre sous le mode de vie de l'islam. Bien sûr que ça va faire énormément d'heureux, mais malheureusement va naître aussi au sein de la communauté des gens qui malheureusement vont être des poisons. Et ces gens-là, c'est ce qu'on appelle al-munafiqin, les hypocrites. Parmi les juifs, beaucoup parmi les savants, les rabbins, vont se convertir à l'islam. Abdullah ibn Salam va voir en le prophète sallallahu alayhi wa sallam les signes qu'ils ont vus dans la Torah. Il va accepter le fait qu'il est bien le messager d'Allah. D'autres vont le rejeter. Ils refuseront d'accepter la vérité. Mais d'autres, ça sera encore pire. Parmi les personnes qui vont se convertir à l'islam, ce sont des personnes qui veulent détruire de l'intérieur. Wal'iyadhu billah. Parmi ces hypocrites, il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qu'on appelle Ra's al-Munafiqin. Ra's al-Munafiqin parce que c'était le pire d'entre eux. Il y avait toute une bande, d'accord, tout un groupe d'hypocrites, mais lui, c'était le cerveau d'entre eux, c'était le pire d'entre eux. Et lui, ce qui l'a poussé ou ce qui a fait naître cette animosité envers l'islam et les musulmans, c'est parce que avant l'arrivée de l'islam et avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens commençaient à se décider pour placer un roi, d'accord, un chef qu'ils allaient même faire roi, d'accord, dans la ville de Yathrib, et qui aura l'autorité sur toute la ville. Et cette personne, donc Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est lui qui devait être fait roi, d'accord, à l'époque à Yathrib. Maintenant, Yathrib n'est plus Yathrib, Yathrib c'est devenu Médine. Et Médine, pourquoi? Parce que c'est Madinatul Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu en l'arrivée de l'islam, en l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un concurrent, quelqu'un qui est venu et qui a fait voler tous ses rêves en éclats.
et ça a fait naître en lui une haine et une animosité contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas su faire face. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de détruire de l'intérieur. D'accord? C'est ce qui va, malheureusement, ce groupe de personnes qui, par moment, on le verra, hein, lorsqu'on parlera surtout de la bataille de Uhud, etc., et à d'autres endroits, qui, malheureusement, vont jouer un rôle nocif contre l'islam et les musulmans à Médine. Et bien sûr, on le sait très bien qu'ils n'auront fait du tort, finalement, qu'à eux-mêmes. Donc, voilà l'ambiance à Médine. On a les musulmans, on a les juifs, et on a parmi les musulmans des personnes qui se disent musulmans, mais qui malheureusement viennent détruire de l'intérieur, qui sont les hypocrites. Ensuite, au bout de à peu près 16 mois, donc là maintenant on est 16 mois après l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, l'islam est bien ancré à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduque la communauté musulmane. Il enseigne la communauté musulmane. Le Coran est enseigné, les vertus sont enseignées, les mauvaises pratiques sont éloignées, etc. La vertu règne à Médine. Et il va se passer un événement assez important dans l'histoire de l'islam. C'est le changement de qibla. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, lorsqu'ils étaient à Mecca, ils avaient pour ordre de se diriger vers Beit el-Maqdis, Jérusalem, en Palestine. Ils avaient pour ordre de se diriger par là-bas. La direction de prière était donc Beit el-Maqdis, Jérusalem. Et on sait très bien que les musulmans, enfin en tout cas les Arabes, ceux qui ont grandi à Mecca, qui ont vécu à Mecca, avaient un amour pour la Kaaba qui était, voilà, qui débordait. Ils aimaient énormément la Kaaba. Comme nous aujourd'hui, on l'aime, malgré qu'on ne vit pas là-bas. Alors imaginez pour eux, ceux qui ont grandi et qui ont vécu là-bas. Ce qu'ils faisaient, et ce que souvent faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lorsqu'il priait, il mettait la Kaaba entre lui et Jérusalem. Donc il se mettait au sud de la Kaaba, et il mettait entre lui et Jérusalem, il mettait la Kaaba. Chose qui est impossible arriver à Médine. Arriver à Médine, c'était soit on se dirige vers le nord, vers Jérusalem, ou soit vers le sud, vers la Kaaba. D'accord? Mais bien sûr, les musulmans, obéissants et soumis aux ordres de leur Seigneur, bien sûr, continuaient à prier en direction de Al-Bayt al-Maqdis, malgré que leur cœur, encore une fois, était très attaché à la Kaaba. Et ce fut ainsi pendant 16 mois, jusqu'à ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, révélera un verset dans lequel il va ordonner au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aux musulmans de se tourner, à présent, vers la Kaaba. Vers la Kaaba, que la direction de la prière ne sera plus en direction de Jérusalem, mais à l'opposé, en direction de la Kaaba. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. Allah nous dit dans le Coran: certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala va accorder au prophète sallallahu alayhi wa sallam une direction qui lui plaît. Bien sûr, c'est une direction qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est également une direction qui plaît au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sera aussi une direction qui va plaire énormément, surtout à al-muhajirun. Et ici, regardez, subhanallah, ici, l'obéissance qu'il y a eu. Vous savez, quand ce verset a été révélé, et lorsque certains sont venus même à Masjid Quba pour annoncer que Allah avait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de se tourner vers la Mecque, les gens étaient en train de prier. C'était Salat al-Subh à Masjid Quba, lorsque cet homme est venu, le compagnon est venu informer ces gens qui étaient en pleine prière, leur disant: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation de la part de son Seigneur, il lui ordonne de se tourner pour la prière vers Mecca. Tournez-vous vers Mecca. Pendant la prière, ils ont changé de direction. Ils ont fait une raka'a en direction de Beit el-Maqdis et une raka'a en direction de Al-Masjid al-Haram à Mecca. Regardez comment ils obéissaient. Ils ont obéi sur le champ. Allah a dit Sam'an wa ta'a. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Sam'an wa ta'a. Il n'y avait pas de négociation.
et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi avant c'était jusque-là, et maintenant... Comme des fois, malheureusement, ou aujourd'hui, des fois pour certains avis juridiques ou certains faits religieux, lorsque on les annonce à quelqu'un, on les énonce, on les explique, ouais, mais pourquoi ceci et pourquoi cela, toujours à vouloir essayer de polémiquer, alors que normalement, qala Allah, qala Rasulullah, normalement c'est sam'an wa ta'a. Sam'an wa ta'a, sami'na wa ata'na. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala lui-même fait l'éloge justement de ces personnes qui obéissent. Qu'est-ce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins contre les gens, et le messager témoin contre vous. Et nous n'avons fait l'orientation à laquelle tu tenais que pour savoir qui suit le messager et qui tourne les talons. Est-ce si exorbitant? Pas pour ceux que Dieu guide. Ceux qu'Allah a guidés, ceux qui se soumettent entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, ces choses-là ne sont pas exorbitantes. Ce sont des choses qu'on sait faire. Et on peut faire, et on le fait bi tayyibil qalb, c'est-à-dire en se soumettant et en acceptant. Donc c'est ainsi que les musulmans, face à parce que c'était un des premiers grands ordres qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné, dans ses premiers temps à Médine, et on voit l'obéissance. Ils vont se soumettre à cet ordre-là, et ils vont se diriger vers la Kaaba, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahbab al-Kiram, mon frère Redouane vient de vous parler de la Qibla, également du Adhan. L'islam est en train de devenir de plus en plus fort à Médine. Quraysh le constate. Quraysh a les échos que le nombre des musulmans grandit et ça devient très difficile pour eux de digérer cette information. Ils vont donc décider de renforcer leur hostilité et de combattre les musulmans. De combattre les musulmans à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné jusque-là patience et le pardon en disant, comme c'est dans le Coran, Kufu aydiyakum wa aqimus salat. Déposez vos armes, acquittez-vous de la prière. Donc voilà, dans un premier temps, Allah tabaraka ta'ala, il leur dit, ne prenez pas les armes. Jusqu'à ce que les musulmans soient devenus assez nombreux et puissants pour pouvoir riposter. Allah tabaraka ta'ala, à ce moment-là, leur autorise de quoi? De riposter, sans leur imposer de livrer combat. Allah Azza wa Jal dit أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Toute autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués en pure injustice. Donc c'est autorisé que les musulmans ripostent. Allah est parfaitement capable de leur donner victoire. Ensuite, il va y avoir quelques accrochages avec Quraysh. Comment? Le prophète va commencer à envoyer des musulmans en expédition dans le seul but de les intimider. Pourquoi? Pour qu'ils laissent les musulmans tranquilles. Il y avait parfois quelques accrochages, certes, mais l'objectif était avant tout d'effrayer l'ennemi et de lui montrer la force des musulmans. Cependant, il y a eu de véritables batailles. Bien sûr, ce n'était pas des batailles comme ce qu'on va voir incessamment sous peu en parlant de la bataille de Badr, Inch'Allah. Il y a eu des véritables petites batailles dont les musulmans sont sortis vainqueurs, telles que la bataille de l'Abwa qui fut la première parmi lesquelles le prophète participa personnellement. Ahbab al-Kiram, c'est au cours de cette année, en l'an 2 de l'Hégire, que le jeûne du mois du Ramadan a été imposé aux musulmans. En effet, Allah tabaraka ta'ala révéla Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le siyam, donc le fait de jeûner, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. Allah tabaraka ta'ala nous dit également, et ça doit attirer notre attention, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahr falyasum. C'est dans le mois de Ramadan qu'on a fait descendre le Coran. Ce mois-ci, il se distingue par rapport aux autres mois, c'est par la descente du Coran. S'il a de la valeur, c'est par le Coran. Où est passé le Coran dans notre vie? Où est passé le Coran même pendant le mois de Ramadan?
Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on le lit? Est-ce qu'on le médite? Est-ce qu'on essaye de se réformer par le Coran? Allah Ta'ala il nous dit, c'est dans le mois de Ramadan qu'on a fait descendre le Coran comme guidé pour les gens. Subhanallah. Ce Coran, c'est une guidée pour les gens. Le Coran n'appelle qu'à la droiture. Le Coran appelle à la justice. Le Coran appelle au bon comportement. Le Coran appelle aux nobles valeurs. Plus on va se rapprocher du Coran, plus on sera valorisé auprès d'Allah. Et plus on se détachera du Coran, plus on vivra l'humiliation. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est dans le mois de Ramadan qu'on a fait descendre le Coran comme guidé pour les gens et en preuve de guidée et de discernement. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Puis, Ahbab el-Karam, il va y avoir après un vrai accrochage. Et là, on va commencer à rentrer dans une nouvelle phase dans la vie des musulmans qui va être la phase des batailles. Vous allez voir que vont s'enchaîner plusieurs batailles. Les musulmans vont connaître la bataille de Badr, qui a été appelée par Allah le jour du discernement, Yawm al-Furqan. Juste après, un an après, il y aura la bataille de Uhud. Quelque temps après, il y aura l'Ahzab. Et ça va s'enchaîner. Et les musulmans vont faire preuve de sacrifice. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous allez voir que les enseignements qui arrivent sont très riches, car chacun d'entre nous est censé avoir un rôle sur terre. Chacun d'entre nous doit faire quelque chose, pourquoi? Pour élever la situation de la Ummah. Et les histoires qui arrivent seront bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala très bénéfiques et profitables, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de tirer des grands enseignements de la sira, de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله